Donc pas de bêtises. Donc pour cette réunion missionnaire, et je vous propose peut-être chacun de donner quelques fioretti de la veille, si ça vous semble opportun. Et peut-être auparavant, je réitère ma demande, mais si je ne suis pas entendu, ce n'est pas très grave. Je pense que ça serait bien qu'avant la fin de la mission, on puisse avoir un temps même bref d'enseignement et de revisiter ce très beau passage de l'évangile de la visitation. Parce qu'ici à Béouard, en discutant avec les uns et les autres, je me suis bien rendu compte que ici c'est un lieu particulier pour vivre ce mystère de la visitation, donc de Marie qui porte Jésus et qui le porte en toute hâte vers sa cousine Élisabeth. Et ici, on a vraiment l'occasion de faire cette expérience. Et je pense que ça serait bien pour les membres d'Anne Carême et pour ceux qui ne sont pas encore membres ou ceux qui ne le seront pas, peu importe. Et voilà, de revisiter, si on pouvait mettre ça quelque part. Voilà. Et je vous fais part aussi d'une expérience qu'on avait faite à Avignon, à Biarritz, enfin partout. Même si ici c'est très sympathique, même si c'est une mission de reconnaissance, même si tous les indicateurs sont ouverts, je pense que le Seigneur ne nous paye pas au kilo. Je ne sais plus qui disait ça, c'était Marielle. Et comment va-t-on mesurer notre productivité missionnaire? Elle disait ça en rigolant, évidemment. Je pense que ça serait pas mal d'avoir au moins une demi-journée où on ne fait rien. S'il y en a qui veulent courir, qui veulent dormir, qui veulent prier, qui veulent continuer la mission, mais le Seigneur lui-même s'est reposé en fait. Donc je pense que c'est un peu bizarre voilà, c'est une suggestion d'avoir au moins une demi-journée. Moi je ne dis pas que ce que nous faisons est démesuré et fatigant, je trouve que c'est même très agréable, mais je vous suggère ça, voilà, je dépose ça devant la sagesse quasi infinie de Geneviève. Si on avait une demi-journée, la demi-journée en fait concrètement ça ferait 2 heures, hein, ça ferait pas grand-chose. Hein. Oui. Alors soit pour un temps libre, soit éventuellement pour ceux qui veulent un désert, un temps un temps de désert. Et chacun l'utilise à sa façon, si quelqu'un veut visiter un truc. Ouais. Une visite ou alors profiter du bord de Loire en fait. Ouais. Là il y a de la place. C'est une pause obligatoire en fait. On fait déjà entre midi et 14h. Ouais, une demi-journée ou une matinée. La sieste c'est pas le désert. Non. D'accord. Voilà. Okay. Bon, là, le désert, c'est en fait, d'un accord commun, les activités missionnaires cessent. En revanche, l'office ne cesse pas, ni l'oraison, évidemment. Mais en revanche, que pendant quelques heures, peut-être ça serait plus opportun, Geneviève, la matinée, parce que souvent les matinées sont un tout petit peu moins chargées. Oui, je regarde. Ah oui, matinée. Oui, c'est ça dépend s'il y a de la cuisine à faire. C'est bon, ça se fait. Alors, en revanche, voilà, pour le désert, ceux qui sont chargés de cuisine, ils auront un désert... Le vendredi, sinon. Oui, vendredi, ça jeûne bien vendredi matin, ouais. Si c'est Il n'y possible. aura pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine, tout le monde. À part ceux qui ne jeûnent pas, bien sûr. Moi, je vais au McDonald's avec le père Giton. Moi, c'est jour de la choucroute. Je préfère la pièce de bœuf, mais... Voilà, et sinon, je voulais juste donc redire ce que beaucoup, je pense, d'entre vous éprouvent. Ici, il y a vraiment une grâce très simple des rencontres. Dans d'autres missions, les rencontres sont parfois plus fugitives, parfois plus, je dirais pas violentes, mais des fois un petit peu toniques, tendues. Ici, quand même, là, il me semble que la plupart des rencontres peuvent durer 5, 10, 15 minutes, voire plus longtemps encore. Et très souvent, même les gens qui ne se disent pas chrétiens nous écoutent volontiers. Et très souvent, ils sont plutôt d'accord avec une démarche de foi, même si leur foi est inarticulée. Et c'est quand même très réconfortant. Et Jeanne disait hier, et je pense qu'elle a vraiment raison, qu'il y a plein de missions différentes, des climats, des ambiances différentes. Et ici, en fait, évidemment, on n'est pas moins missionnaire qu'ailleurs, parce que peut-être pour les anciens Anne Carême, ils se diraient, mais
s'il n'y a pas de forum, s'il y a moins de 100 personnes sur une place, est-ce que nous serons aussi utiles? Et en fait, on se rend compte que la chose la plus utile dans cette spiritualité de la visitation, c'est d'avoir la grâce d'échanger sur Jésus-Christ avec quelqu'un qui librement accepte de le faire. Et donc, on ne peut pas imaginer mieux, enfin, en tout cas comme missionnaire, on ne peut pas imaginer quelque chose de plus fantastique. Et ce qu'il y a en plus de bien, je trouve, c'est que non seulement on accompagne les gens dans la découverte de la foi, ou redécouverte, on discute, on prend le temps, mais on a le temps de les amener à Marie aussi. Exactement. Oui. Et ça, c'est précieux de les mettre vraiment avec une bougie, avec une intention de prière au pied de Marie. Ça, je trouve ça vraiment... C'est très beau. Oui, je trouve ça vraiment très beau. C'est presque un mini pèlerinage qu'on leur propose, en fait. Oui. Ils viennent ici en touriste ou en... Exactement ce que nous demandait en fait Monseigneur Delmas. Hein. Finalement, ils arrivent en touriste et ils sont surpris, pour certains, d'être un peu bousculés dans leur... finalement, dans leur... quotidien. Ben oui, dans leur train-train quotidien, leur trajet, parce qu'en fait, ils découvrent peut-être un peu plus que ce qu'ils étaient venus chercher, quoi. Alors pour rebondir, mais peut-être pas pour cette année, parce que je pense qu'il faut garder cette grâce de la découverte qui est très belle, mais s'inspirer de ce que nous avions fait avec Anne-Karen il y a fort longtemps maintenant, c'était au Puy-en-Velay. Alors l'espace était beaucoup plus large, etc. Mais justement, dans un espace plus petit, c'est beaucoup plus facile, me semble-t-il, à réaliser. L'un d'entre nous, je crois que c'était Paul Guinard, enfin peu importe, il avait inventé... Pèlerinage d'un jour. Pèlerinage éclair. Du coup, on proposait aux visiteurs ou aux pèlerins, la plupart du temps c'est quand même plutôt des visiteurs et des touristes, en je ne sais plus combien de temps, enfin lui son pèlerinage éclair, comme c'était grand, ça durait au moins une petite heure je pense, mais là ça pourrait durer un quart d'heure ou une demi-heure, et du coup dès lors que quelqu'un est d'accord pour faire une démarche, on pourrait nous imaginer un chemin qui passe par le logis du roi, faire le tour en montrant le caillou et finir évidemment par la prairie, quelque chose qui fasse entre un quart d'heure et une demi-heure et plus si affinité. Et comme en fait on est tous postés au bon endroit, il suffirait en fait de soi-même soit de faire tout le pèlerinage ou que les pèlerins passent d'un côté. Mais c'est quelque chose qui ne serait pas très compliqué à monter et qui permettrait nous avec pédagogie d'essayer de nous dire, mais finalement, dans l'idéal, si quelqu'un arrive ici, un petit peu en débarquant, quels sont les 2-3 points fondamentaux que l'on voudrait leur communiquer? Les 2, 3, 4, 5 points, qui leur montrer notre fraternité chrétienne, leur donner quelques éléments historiques, et puis les écouter, et puis ultimement pouvoir remettre leur vie, leurs soucis dans la Sainte Vierge, et que ces points, en fait, fassent partie du pèlerinage éclair que l'on adapte avec souplesse en fonction de l'âge, des besoins. Ça, je pense que ce n'est pas forcément utile de le mettre en œuvre maintenant, mais parmi les extensions, ça serait... De toute façon, on le fait déjà plus ou moins, parce que quand Jeanne et Jacques montent des gens qui sont dans la prairie jusqu'au sanctuaire, ou moi hier, j'avais un couple comme ça, ils étaient scotchés de savoir qu'il y avait eu un mariage. Et donc, je leur ai expliqué que le mariage avait eu lieu dans la prairie, donc ils ont absolument voulu y aller, m'ont posé plein de questions sur le mariage, etc. Ils sont remontés sur le rocher, et à la fin, c'est les garçons qui viennent me retrouver en disant « Bon, ben ça y est, elle est d'accord pour le mariage !» Je dis « Écoutez, c'est bien, une date !» Et en fait, voilà, ils ont voulu voir tous les lieux, en fait. On le fait déjà de manière un peu empirique, quoi, en fonction des gens qu'on rencontre. Mais oui, moi je pense vraiment dans les années à venir, moi je reste sur mon idée, avec des jeunes, d'arriver, de faire des trajets vélo, sans forcément que ça soit loin, mais proposer aux gens sur une demi-journée par exemple, ça il faut vraiment monter le circuit, proposer ça à la cathédrale, dans le diocèse d'Angers en fait, un peu dans les églises, voilà l'été, à telle période, il y a pour des jeunes, un peu de tous les âges, hein, une route sans que ça soit des kilomètres et des kilomètres, parce qu'on est vraiment sur la Loire à vélo, donc c'est très facile de faire quelques kilomètres en vélo, en méditant, et accompagné de grands jeunes qu'on trouverait très facilement ici. Je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Ils arrivent ici et nous on est là, on les accueille. Des gens qui... On mêle en fait le vélo, la découverte de la Loire, en les emmenant... ici, au pied de Marie, au final. Ça pourrait être intéressant à monter, ça aussi.
Ouais, c'est un peu un mode pèlerinage aussi, d'une certaine manière. Oui, 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 oui. Pèlerinage à Oui, vélo, oui. quoi. Par départ d'Angers, tel jour, telle heure. En proposant à des grands jeunes d'être un peu sur différentes routes, avec des âges un peu peut-être différents, puis une famille même. Et puis voilà, on les après, accompagne. faire une soirée de louanges le soir, sur la plage aussi, avec les jeunes et les familles. Ce sont des idées. Et des très belles idées en tout cas. Est-ce que par rapport à hier soir, on a évoqué des rencontres qui n'étaient pas toujours simples à cause des situations de vie ou des questions spirituelles, théologiques qui étaient posées. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres du même type qui ont suscité pour vous des questions qui ont pu vous déstabiliser? Donc, il y a la question de l'homosexualité, il y a la question des forces occultes. Donc ce sont des réalités en fait auxquelles on sera forcément encore confronté. Et devant lesquels, même s'il faut être délicat, on ne peut pas reculer. Quoi. Moi, j'ai eu un papa, alors c'est toujours un peu délicat, mais j'ai eu un papa tout seul qui est arrivé avec sa petite fille. Alors le père Giton m'a donné comme ça déjà des réponses, mais expliquer qui est Marie. Au logis du roi, on était assis, elle mangeait des bonbons, très bien, puis on discute, on fait un petit point d'histoire, et puis elle ne comprenait pas Marie. Qui était Marie, qu'est-ce que son papa, pourquoi elle l'amenait ici, qu'est-ce que c'était. Son papa lui dit, mais tu sais, je t'ai parlé de Marie, de Dieu. Et en fait, je commence à lui expliquer, je me dis, mais non, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Et quand on a 7-8 ans, c'est difficile. Qui est Dieu? Et donc Marie, qui est Marie, qui je viens voir? Alors son papa essayait de lui expliquer, moi aussi, Jean-Baptiste un peu. Et en fait, le père Giton, là j'étais un peu déstabilisée parce que pour une enfant de 7-8 ans, pas tomber directement dans la catéchèse lourde et aller directement, voilà, Marie, Mère de Dieu, mais oui, mais quand elle te répond qui est Dieu, évidemment, là, très vite on cogite, parce que pour une enfant, il faut aller droit à l'essentiel, quoi, en quelques mots. Et le père Giton m'a donné quelques pistes, heureusement, mais... Ça commence par Noël. Oui, mais là, on arrive à la catéchèse, là, vraiment très lourde, alors que les gens sont quand même pas là pour une demi-journée de catéchèse, quoi. Mais on a eu beaucoup d'enfants hier. Oui, il y en a eu. Beaucoup d'enfants. Ouais. Moi, j'ai eu des questions par rapport à l'histoire. Enfin, beaucoup de gens qui étaient en fait, même des jeunes, c'était plutôt réconfortant, qui étaient très sensibles à l'histoire. Voilà. Oui, celui quoi. Qui on a lu la pied. Beaucoup de jeunes en plus de différentes régions très attachés au patrimoine, comme le couple d'hier soir aussi là, ils étaient très sensibles à l'histoire. Oui. Et en fait, des gens qui m'ont dit aussi, ouais, mais l'histoire là, elle est en train de passer, elle est en train d'évoluer. Et ça m'a posé la question en voyant ce rocher qui a été préservé de la Révolution, de tout un tas d'événements. Est-ce que notre Église de France ou finalement l'Église où Marie est si souvent apparue pourrait un jour ne plus être chrétienne. Enfin, quand on pense à l'Afrique du Nord de Saint-Augustin, et ça fait quand même des siècles qu'on a fait un grand trait, enfin pas complètement, mais ou quand on pense aujourd'hui au destin de l'Éthiopie ou de l'Arménie, qui sont parmi les premières nations chrétiennes qui sont plus ou moins en train de disparaître. Turquie aussi. Voilà, et oui, ou de la Turquie. Est-ce que l'Église a les promesses de la vie éternelle, mais pas l'Église de France, quoi. Non, aucune Église locale a les promesses de la vie éternelle, mais justement, on va dire, ça dépend un peu de nous, quoi. C'est remis entre nos mains, parce qu'on a encore toute cette richesse. Qu'est-ce qu'on va en faire si on la perd, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on c'est notre époque qui est l'époque charnière, donc il faut la réussir. Parce que ça a bien failli arriver plusieurs fois, au moment de la Révolution française, par exemple. Il aurait pu avoir, le christianisme aurait pu être totalement balayé, qu'on fasse autre chose après. Or là, c'est pas ce qui est arrivé, donc il n'y a pas de fatalité. Mais il faut prendre la mesure aujourd'hui de l'évangélisation. Parce que pourquoi l'Église en France est-elle arrivée à ce degré de faiblesse? C'est aussi parce qu'elle s'est longtemps appuyée sur une situation soi-disant de chrétienté où on pensait comme tout le monde, donc on n'avait pas besoin d'expliquer aux autres, et puis qu'en fait on s'est sclérosé comme ça, si bien voilà, on en est arrivé à un affaiblissement intérieur tel que ça a donné ce qu'on voit. Donc il faut pouvoir porter un diagnostic sérieux sur ce qui est arrivé.
si l'Église s'est rétrécie comme une peau de chagrin, c'est bien parce qu'elle a vécu sur une fausse sécurité et le sentiment qu'au fond, il n'y avait pas besoin d'évangéliser puisque tout le monde était plus ou moins chrétien, avait des valeurs, avait des trucs comme ça, et que l'essentiel, c'était de faire du bien, de bien mener notre vie, mais qu'on n'avait pas à évangéliser. Et je crois au contraire, c'est plutôt exaltant de se dire, ben voilà, Dieu nous confie cette période qui est difficile, mais dans laquelle il va à tout près réussir et à transmettre le flambeau. Parmi les questions, peut-être vous avez d'autres questions. Moi, j'en ai une qui est toute simple. Et comme nous croyons tous et connaître la réponse, nous la connaissons, mais je pense qu'il faut peut-être que le Père Giton nous redise, en fait, la puissance d'intercession. Pourquoi est-ce que nous demandons l'intercession des saints et pourquoi est-ce que dans la tradition catholique, il est bon en particulier de demander l'intercession de Marie? Parce qu'en fait, ça nous paraît aller de soi, mais je pense qu'il faut que pour nous, ça soit très clair pour qu'on puisse proposer cette expérience et que justement, que la Vierge Marie ne soit pas du tout un écran entre ses visiteurs et Dieu, mais au contraire, un point, un trait d'union, quoi. Mais tu fais bien poser la question, parce que nous, on a par d'autres experts d'évangélisation le sentiment du barrage très net qu'opposent des gens de sensibilité évangélique. Oui. Que nous, avec Wilfrid, on a envie de dire aux gens, attendez, c'est pas l'article de fond du christianisme, la Sainte Vierge, mais on voit, ça revient toujours, quoi. C'est tout le temps ça qui est mis en avant. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet, effectivement, en disant, c'est pas l'heure du jour, mais si, ça l'est quand même, et il faut qu'on aille. Si vous voulez, je crois que profondément, ce qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une économie de parcimonie où si c'est Dieu, ça peut être personne d'autre. Cette idée que Dieu puisse agir par ce qu'il a déjà sanctifié pour étendre son influence, et ça, il faut arriver à dire, c'est pas une question de concurrence, alors ce serait ou Marie ou Dieu, et si c'est Marie, c'est pas Jésus, etc. C'est d'arriver à comprendre que Dieu, dans sa surabondance, et le Christ, dans la richesse de son sacrifice et son offrande, a mis en mouvement ceux qui vont, non pas faire ce qu'il ne fait pas, parce que c'est lui qui le fait finalement, mais qui vont être l'occasion pour lui de faire ce qu'il veut. Donc tout ce qui est attribué à l'intention de Marie n'est pas retiré à l'unique médiation du Christ. C'est ça, si on a ça en vue, la perspective inverse, ça supposerait, enfin en quelque sorte, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Où tout a été fait par Jésus sur la croix, où il faut qu'il y ait le sacrifice de la messe, comme si c'était en opposition, parce que Dieu serait parcimonieux, et en quelque sorte, il n'y aurait qu'une voie pour agir, et si on met quelqu'un sur le circuit, ça voudrait dire qu'on ne fait pas assez confiance en lui. Mais c'est quand même Dieu seul qui agit au travers de ses saints. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, il faut toujours le redire. Et que c'est même lui qui a inventé le moyen par lequel il a inventé la dégoulinante par laquelle ça arrive jusqu'à nous. Donc en fait, c'est la surabondance de sa médiation, la médiation du Christ, qui nous atteint à travers Marie, à travers les prêtres, à travers les sacrements, à travers tout ça. Enfin, c'est Jésus qui a inventé cette espèce de fontaine dans laquelle l'eau qu'il apporte arrive par diverses embouchures. Donc ça, je crois qu'il faut avoir vraiment ce schéma en tête. Le père Bouillet, qui est d'origine protestante, comme vous savez, raconte que pour lui, l'illumination, ça a été de lire le passage des Éphésiens dans lequel saint Paul dit, en quelque sorte, nous complétons la plénitude du Christ, ce qui en soi veut rien dire, parce que si le Christ est la plénitude, on ne voit pas qu'il y a besoin de remplir. Mais on remplit la plénitude. Et qu'en fait, c'est ça la manière qu'a Dieu d'agir dans l'histoire. Bon, donc ça, je crois que c'est premier, et qu'en réalité, le rôle de la Sainte Vierge n'est pas de rallonger en quelque sorte le bras. Jésus aura le bras pas assez long, alors il faut lui donner une espèce de manche supplémentaire pour atteindre
les hommes, mais c'est lui qui a voulu, parce que ce que la Sainte Vierge nous apporte finalement, c'est dans la réceptivité que nous allons faire de la grâce divine. C'est pas, elle ne nous apporte pas la grâce à proprement parler, mais elle nous apporte le moyen de la recevoir, le moyen de bien la recevoir. Elle donne forme à notre prière, elle donne forme à notre demande pour qu'elle finisse par coïncider avec ce que Dieu veut pour nous. Donc elle n'est pas du côté, pour employer des termes abstraits, du côté de la cause efficiente, mais beaucoup plus de la cause formelle, c'est-à-dire qu'elle donne forme mariale à notre prière. Hein, quand elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, elle ne rajoute pas une efficacité que le Christ n'aurait pas, alors il aurait fallu que sa mère s'y mette en plus, hein, mais c'est tout simplement qu'elle permet que les gens soient coopératifs de ce que le Christ voulait. Moi, je crois que ça, aujourd'hui, c'est un enjeu de montrer ça, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans un néopaganisme dans lequel, alors voilà, il y aurait des saints, il y aurait des anges, il y aurait tout ça, chacun, tout ça, et puis Dieu disparaîtrait en quelque sorte dans son infini, et nous, on serait en contact avec des intermédiaires. La Sainte Vierge n'est pas un intermédiaire, d'une certaine manière, dans la mesure où c'est elle qui a vraiment su accueillir le don de Dieu, elle nous fait rentrer dans son attitude d'obéissance et de compréhension, et elle nous permet de recevoir comme elle la grâce. Je ne sais pas si ça... Donc on ne devrait jamais dire un saint fait des miracles, on devrait dire Dieu fait des miracles par un saint. Exactement. Mais bon, mais le Seigneur lui-même ne sera pas choqué si on le dit d'une autre façon. Allez Milou. Ah oui, je crois que c'était une poule. Non mais il pourrait bien les croquer. Et une autre question en fait, qui se pose à nous plusieurs fois par jour et sur lesquelles, à mon avis, c'est utile d'avoir les idées claires, c'est quand nous demandons l'intercession de Marie, quand nous affirmons que Dieu peut agir dans notre vie, peut nous écouter, peut nous secourir, voire faire miracle en ces lieux, de redire comment est-ce que Dieu, par sa puissance, son bon vouloir, peut effectivement agir dans notre vie, alors pas de manière mécanique, c'est pas parce qu'on dépose un cierge que quelque chose va se passer. Mais il me semble en fait que la démarche que nous proposons aux pèlerins, elle est jamais absolument vaine, c'est-à-dire que quelque chose va se passer, mais quoi et comment, nous on ne le saura jamais, mais peut-être les pèlerins, mais quelque chose va se passer, on ne fait pas juste ça comme si on jouait au loto en disant bon nous on a mis un cierge, puis peut-être que quelqu'un, sinon on ne pourrait pas faire ça, moi je ne pourrais pas. Non, toujours pareil, ce qui empêche Dieu d'agir, c'est l'opacité de l'homme qui est fermé du côté de Dieu, et notre prière est déjà une manière de faire fondre cette opacité et de faire qu'on est dans un rapport plus simple et plus confiant à Dieu, ce qui lui permet d'agir. Au fond, notre prière, c'est pas lui qui bouge, c'est nous qui bougeons. Enfin, lui, il est toujours aussi aimant, aussi désireux de nous aider, mais ce qui l'empêche de le faire, en quelque sorte, c'est qu'on est fermé, bloqué, bouché, et donc, par la prière, nous bougeons. Il y avait un père de l'Église qui avait trouvé la formule, il disait la prière de demande, c'est comme une corde qui pend du ciel. Alors nous on tire, on va faire descendre le ciel, puis en fait on monte. C'est nous qui montons, en tirant sur la corde, en fait c'est nous qui montons. Et comme nous montons, bien Dieu peut agir davantage. Enfin, c'est notre demande en fin de compte. Pardon. J'ai pas trop bien compris. Quand on fait déposer un siège à un touriste, si le fait de façon désintéressée, est-ce qu'il y aurait quand même quelque chose qui se produirait spirituellement? Toute prière, juste l'intention du cœur de celui qui toute dépose, prière, en fait. de toute façon, elle élève celui qui l'a fait. Elle le décentre de lui-même, elle l'oblige à tenir compte de quelque chose qu'il ne voit pas, auquel il croit. Donc, toute prière nous fait avancer. Et donc,
par le fait que nous avançons, ça permet aussi à Dieu d'agir plus dans notre vie. En même temps, il y a des gens, par exemple, au Logis du Roi, le fait de proposer, d'écrire une intention de prière et l'aller la déposer devant la Sainte Vierge. J'entends, moi, je vois encore une dame, il y a 2 jours, qui disait, moi, je veux lui demander la guérison de ma fille. Je lui ai dit, attention, c'est une demande que vous pouvez faire à Dieu, mais c'est pas forcément ce que vous aurez. Mais Dieu va faire quelque chose pour vous, mais c'est peut-être pas forcément ce que vous attendez de lui. Il n'est pas... Voilà, oui, il ne s'agit pas, parce que sinon elle dira j'ai fait une prière, oui, voilà, ça n'a pas marché. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, ça n'a pas marché. Non, mais c'est vrai, moi j'ai entendu, surtout avec des enfants, on se dit, mais si vous y croyez vraiment, Dieu finira par vous le donner. C'est pas certain, c'est pas certain. Il faut que nous soyons, peut-être que le fruit de cette prière, ça va nous permettre d'accepter mieux quelque chose de difficile qu'on a à faire. C'est pas forcément encore une fois, c'est pas le foursigne avec Dieu. Alors, je sais bien qu'il y a dans l'évangile de dimanche dernier, frappez, on vous ouvrira, mais ça ne veut pas dire, si vous tapez très fort, ça veut dire que vous obtiendrez exactement ce que vous demandez, parce que dans ce cas-là, Jésus n'a pas guéri tous les malades de son temps, enfin, il n'a pas... Et lui-même, l'Épître aux Hébreux dit, il a présenté avec des cris et des larmes à Dieu, son Père, qui pouvait le sauver de la mort. Il lui a présenté sa prière. Dans un premier temps, il n'a pas obtenu puisqu'il est mort. Mais il est ressuscité. Donc, ce qui avance, c'est notre coopération avec Dieu. Et comme Dieu veut plutôt notre bien et notre bonheur, ça va souvent vouloir dire qu'il va nous permettre de connaître certains soulagements dans nos difficultés, mais derrière ça, il va y avoir toujours sa liberté quand même. C'est pas un distributeur automatique de grâce. On mettra un sou et puis paf. Alors moi aussi, je suis très surprise je suis vraiment surprise de ça. Au Logis du Roi, donc à côté des bonbons, il y a les médailles et les chapelets. Les médailles, les gens ne connaissent pas forcément, mais donc on explique. Mais je veux dire, ils prennent très facilement des médailles à distribuer pour les uns, pour les autres. Alors on explique bien, parce que ce n'est pas un objet de superstition, on explique bien les choses et les gens vraiment veulent cette médaille pour être protégés, pour avoir Marie près d'eux, sur eux. Moi, je suis très étonnée que ça parte comme ça, aussi bien, ces médailles. Les chapelets aussi, d'ailleurs. Oui, le côté matériel des choses. Mais vous, je ne sais pas, vous connaissez l'histoire de la conversion du Ratisbonne, qui était un juif, pas très pratiquant, mais enfin de famille, fils d'un rabbin quand même. Il vient à Rome pour un voyage d'agrément. Et là, il y a un groupe de gens il y a un de ses amis qui est là et qui dit à tout son réseau, il faut prier, il y a un juif qui arrive à Rome, il faut absolument qu'on obtienne de Dieu sa conversion. Et alors, donc, il arrive et son ami qui le reçoit chez lui lui dit, écoute, vous feriez tellement plaisir si vous preniez sur vous la médaille de la Sainte Vierge. Je dis, bon, pourquoi ça ne vous fera pas de mal, mais vous voyez, vous demandez à la Sainte Vierge d'avancer. Bon, si vous voulez, mais dit, j'ai autre chose à vous demander. Ah bon, quoi donc? Ça serait d'écrire une prière telle que je vais vous la dire et que la porter sur vous. Oh, je commence à m'embêter. Bon, si ça vous fait plaisir, alors Sainte Vierge, patati patata patata, il porte ça sur lui, puis voilà, il n'y pense plus. Puis pendant ce temps-là, les autres, ils jeûnent, ils prient tant qu'ils peuvent pour lui. Et son ami, je passe quelques épisodes, parce qu'il venait d'y avoir quelqu'un dans le groupe qui venait de mourir, donc on prépare l'enterrement. Et pendant que son ami est à la sacristie de l'église Santa Maria, des frati, je crois, ça s'appelle, et lui reste dans l'église à regarder les fresques et tout ça. Et puis paf, il tombe en arrêt devant la Sainte Vierge. Et quand son ami revient, il lui dit, je crois que j'ai la foi.
Pardon, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne pensais pas. Mais, vous voyez, c'est pas magique. C'est qu'il y avait eu à la fois le fait qu'ils prennent le risque de porter cette médaille, qu'il écrive la prière, qu'il y ait quand même tout ce réseau de gens qui priaient autour de lui. Et alors, il est non seulement devenu catholique, mais il est devenu prêtre, il est devenu fondateur d'un ordre religieux, etc. C'est les pères et les sœurs de Sion, qui a été fondé pour la conversion des Juifs. Aujourd'hui, ils ont un peu de mal avec leur fondateur, ils n'en parlent pas trop. Parce que c'est plus à la mode. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la logistique, je me demandais si est-ce que il était clair pour chacun en fait leur point d'atterrissage, donc soit la prairie, le logis du roi ou l'église. Ben justement, parce que je pense que c'est bien le propre aussi d'une mission, c'est comme on est envoyé, même si ça peut changer d'un jour à l'autre évidemment. C'est bien de se sentir envoyé parce qu'on ne l'a pas explicité peut-être assez. Généralement, en fait, là, on a déterminé, par exemple, trois points principaux, la prairie, l'église et le logis du roi, même si, de fait, on a le droit d'aller dans un périmètre qui n'est pas le nôtre. Et c'est bien, en fait, le matin, de se sentir envoyé, ou, par exemple, de dire à Geneviève, bien, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien être à la prairie, est-ce que c'est possible? Pour qu'en fait, du point de vue même matériel, on a reçu une croix, donc on a été envoyé, et chaque jour, on est envoyé quelque part. Et c'est à Dieu de faire justement le miracle en ce lieu. On est dans la prairie. S'il y a du monde, c'est bien. S'il n'y a pas de monde, c'est bien aussi. Et donc on n'est pas en fait en état d'errance en disant bon je suis missionnaire, mais et du coup je pense que c'est bien d'être conscient d'être envoyé quelque part et peut-être pas jusqu'au point que font nos petits frères d'Annunzio que j'aime beaucoup, mais en fait ils sont envoyés en binôme. Donc en fait ils sont dans ce lieu-là avec tel binôme et puis advienne que pourra quoi. Et c'est pas en fait un truc humain où on se dit bon, là je crois que je vais changer de lieu parce que là je crois qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, ou je veux plus être avec Marielle parce que vraiment, non, moi je comprends pas. Alors, en fait, si on est ensemble, Marielle dans la prairie, on est là et puis ça marchera comme ça. Et même s'il n'y a pas un pélo, on reste là. Et on reste là, par exemple. Ah bah oui, parce que en plus on n'est jamais sûr, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver quoi. C'est comme si hier soir on avait dit bon vite. Là, c'est après les complis, vite, Père Giton, fermons l'église. Et là, on aurait loupé cette belle discussion avec Gaëtan et Clémence. Très belle. Par exemple, si on est une autre mystique, alors ici, on peut s'en inspirer, dans la mission de rue, en fait, on est envoyé dans un lieu, un périmètre, dans un cadre horaire donné. Des fois, on se dit, non, là, il y a un orage, ou il fait trop froid, il neige, en fait, notre mystique, c'est qu'on y va. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné dans notre calendrier à Dieu. Donc, nous, on est un peu bête. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu très peu de choses. Mais en fait, on a décidé de lui donner. Donc, on lui donne. Et donc, c'est à lui. Donc, nous, on s'y tient. Ce qui, humainement, souvent, nous semble absolument ridicule. Mais nous, on s'y tient. Et en revanche, Dieu, il a le droit de nous aider s'il veut. Enfin, il fait comme il veut. Et je me souviens toujours à Sainte-Opportune. Donc, c'était tout à côté de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a vraiment un orage, mais vraiment carabiné. Et du coup, comme le Père Giton, notre aumônier, nous disait, oui, on est là, hop, c'est la mystique, il faut y aller, il faut tenir le créneau. Et je me suis dit, là, en fait, on peut pas tenir le créneau, parce que c'est une catastrophe. Je me suis dit, tenons le créneau, puisque, après tout, louper pour louper. Du coup, je me suis retrouvé sur ma caisse, absolument seul sur la place. Ah oui, on s'est mis sous les devantures quand même. Voilà. Du coup, ça a bloqué une foule qu'on n'a jamais eue de toute l'année, qui était bloquée, ne pouvait pas bouger. Donc moi, j'étais trempé jusqu'au slip. Mais ma voix portait. Et donc, les gens étaient pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et c'était fantastique. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal de tenir le créneau, parce que même dans une situation apocalyptique, ça peut... Et donc il y avait des gens quand même. Ah ils étaient bloqués. Les gens ils étaient bloqués sous les devantures, ils attendaient que la pluie s'arrête. Du coup, c'est une des meilleures prédications. C'était un public captif. Alors lui, il s'est sacrifié, il s'est mis au milieu et il se disait, mais le gars, il doit vraiment y croire pour faire ça. Ou alors il est Ou alors il peut déranger.
Et du coup, là, c'est un peu exagéré comme situation, mais je pense que c'est bien de peut-être que Geneviève ou quelqu'un d'autre, et au moins que quelqu'un parmi nous ait une vue générale, même si c'est très souple. Si quelqu'un dit, bah, finalement, la prairie, moi, ça me convient pas, c'est absolument pas grave. On peut décider en fait à la Ouais. fin de chaque Parce que réunion. là, En fait. si on les fait pas, ça va Oui, pas tu se as faire. raison. Ouais, qu'on décide. Voilà. Ouais. Bah, et vas-y. Voilà. Ouais, ouais. Bah, sachant par exemple, en fonction des besoins concrets, au logis du roi, il faut au minimum, à mon avis, être 3-4, Ouais, au moins 3. puisque Il y a un rabatteur dans les escaliers, un Voilà. petit peu, ça c'est Oui, c'est intéressant. bien ça. il faut un Et puis rabatteur après, pour dans dire le logis du bonjour. roi, Et il puis faut si au moins quelqu'un deux personnes. accompagne les gens, qu'il y ait quelqu'un d'autre Il pour faut les qu'on soit au moins réceptionner. 4 pour son Ouais. logis du Il roi. faut faire attention à ne pas boucher l'escalier, Ouais, en fait, Mm. quand même. Que les Parce gens que des fois, qui on arrivent, discute devant. Et... voilà, on Ouais. discute devant et c'est intimidant quand même. Oui. Il y a l'accueil de la chapelle en bas, apparemment, avant qu'ils montent les escaliers. Et après, Oui. on les pousse à y aller. Après, je ne sais Ouais. pas s'il y a déjà un binôme qui a été sur l'entrée primitive, là, l'autre côté, le petit escalier qui donne à la chapelle primitive, là, qui est creusé dans la roche. Là aussi, Oui, il y ça en a pourrait qui être rentrent par là intéressant. aussi. Oui. Ça pourrait être intéressant aussi d'être par là, pour faire un accueil, un point d'histoire. Nous, on est bien dans la prairie avec frère Jacques. Voilà. Donc il y a Et c'est pareil, dans la On prairie, est c'est bien, tellement nous. grand On est que tellement 2, bien. c'est pas suffisant peut-être. Si, Non, si, si, il y a si, moins de monde que. Exactement. Oui, mais avec le beau temps, ça va Ouais. peut-être faire On venir est bien là. Vous êtes récidivistes tous Oui. les deux alors? Ah oui, oui, oui. On est d'accord. hein. Est-ce Ça nous plaît, nous. qu'il y aura un binôme qui voudrait essayer l'entrée primitive là? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sortent ou qui rentrent. Bah oui, par là. Et des fois, c'est un peu déconcertant parce qu'on part du principe qu'ils vont monter effectivement par l'entrée principale. Et c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de cyclistes qui garent aussi leur vélo à cet endroit-là. Eh bien, il y a 2 entrées pour monter à l'église. Ouais. Celle où on est tout près des rochers. là. Exactement. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là là, qui existait au départ. Et là, on peut faire le pied du grue à cet endroit-là, accueillir Moi, ceux j'ai qui pas trop rentrent. envie parce que ça doit être en plein soleil et puis que... Bah non, avec le rocher, tu dois avoir pas mal de... Je suis pas sûr que ça soit long, ça j'en sais rien. Oui, moi aussi, je Il y a, recherche. il y a quelque chose qu'on pourrait faire d'ailleurs de ce côté-là, Ouais. c'est ouvrir le jardin du logis du roi qui donne en fait ce côté-là. C'est bien qu'on reçoit les gens dans le jardin. Ah, ça donne dans ce. Oui, 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 ça va. Ouais, ouais. Oui. Le logis du roi, tiens, j'y pense maintenant en fait. Il y a une petite cour en bas quand Oui, on on a descend. vu. Oui, oui. Et oui, il y a une porte qui donne accès derrière là. Un petit jardin. Non, ça il pourrait être donne un- sur l'accès. Non, mais l'accès sur l'église derrière. elle-même. Elle s'ouvre. donne Alors, pas à l'église, oui, oui, elle oui, donne ça à- s'ouvre. Ah ouais. Du coup, si jamais. Et du coup, on peut il pourrait y avoir très bien un binôme dans le jardin et dans le proposer. jardin, on peut mettre une petite table. Mais Bah, il y Il y a a déjà, une table. il y a Il y a déjà. déjà une. Rajouter des chaises. Et oui, Rajouter j'y une pense chaise, maintenant en fait. éventuellement une cruche, Il faudrait quelques qu'on demande au verres. Père Bertrand d'ouvrir cette porte-là, si bien que on peut accueillir les gens qui étaient en train de siroter un verre au bar, au restaurant, qui sont derrière. Quand ils arrivent de notre côté, leur proposer un point d'histoire et de Oui, pèlerinage. mais là, autant le logis du roi, on voit que c'est ce que c'est. Là, les gens se demanderaient pourquoi rentrer dans ce jardin plutôt que dans n'importe quel Non, mais jardin. nous, c'est un peu sitting Oui. pour nous, en fait. Oui, c'est ça. Mais plutôt des gens qui seraient arrivés par l'entrée principale, à mon avis. dans le Ou alors logis on du fait, roi. on fait comme pour de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on met une chaise et on met visite. On fait visiter par l'autre. L'autre côté. Oui, Ceux par qui l'autre viennent du côté. café, Par l'autre là, côté. ceux qui viennent On du peut montrer le restaurant. rocher, on peut Bah, montrer. oui, et beaucoup de puis on choses. rentre directement. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux au demeurant. Quand on fait la visite, c'est plus logique de rentrer par là. C'est chronologique. Oui, c'est absolument. Avec Odile, on pourrait essayer si c'est un coin ombragé. Il faut choper le Père Bertrand, mais je vais lui demander là. Ça serait intéressant, ça. Un lieu un peu. De toute façon, il sera là. Ça vous Cet après-midi, on permettrait lui de parlera. faire avec les gens le tour du rocher, bien montrer Oui, que c'était. parce que moi, ça m'a manqué souvent. En Oui, fait. moi aussi. Je trouve que c'est très explicite de voir ce côté avec le Oui, rocher. parce qu'on ne le voit pas de l'autre côté. Non. Et on le voit qu'à l'intérieur du bâtiment. Ouais. Et quand tu nous as Avec fait le déjeuner, visiter, on va lui parler. justement, c'est très impressionnant. Mais oui, mais oui. Et les gens, quand on arrive devant cette entrée, ils disent ah oui. Enfin, on se rend compte tout de suite qu'en fait la chapelle, elle est vraiment sur le rocher, Non, dans le rocher. Est-ce qu'il y a des volontaires pour le logis du roi? Bon, Geneviève, il faut qu'elle Bah tienne oui. son créneau. Oui, oui. Mais je vais faire quelques Bah, courses moi, avec là. Jacques. Oui, avec Marielle. Ouais. Donc au logis du roi ou dans les escaliers. Alors, il y a encore dans la chapelle, il manque du monde dans la chapelle, Marie-Claude. Marie-Claude. Il y a l'adoration aussi.
Moi, je crois que je suis un peu nécessaire à la chapelle, quoi. Oui, je pense que vous êtes plutôt en là-haut, haut, ouais. parce que j'interviens de temps en temps. Et à Jean-Baptiste, l'adoration. toi aussi. Bah, souvent, je suis au logis du roi, un peu à la chapelle, mais Bah, c'est bien ça. La théologie du roi était capable aussi d'accompagner les visiteurs pour faire une démarche à l'intérieur. oui, c'est ce que j'ai fait hier un peu, avec les sœurs qu'il fallait monter avec le fauteuil roulant. Ah oui, c'était impressionnant ça. Voilà. Et, puis je fais un peu d'adoration, ce qui est important aussi. Isabelle, toi tu restes à l'adoration. Ça ne me dérange pas, c'est autre chose. De toute façon, je fais va-et-vient, je vais à la maison, je fais des vidéos aussi. Bon, après, c'est autre chose. Et est-ce que hier, justement, il y a aussi des gens qui ont montré leur tête et qui se demandaient ce qui se passait hein. Je les ai fait rentrer. Donc à nouveau, en fait, il y avait encore des gens qui... Oui, en fait, avec les personnes qui sont avec moi, on fait un roulement et à droite, moi je vais, puis comme le petit garçon qui a voulu prier pour expliquer qu'est-ce que c'est l'adoration. Donc c'est vraiment un lieu qui est propice. Alors. Voilà, après s'il y a autre chose, moi ça ne me dérange pas, moi je suis au service. Mais c'est important qu'elle ne soit pas non plus toute seule. Oui, ça c'est ce que Isabelle nous a dit aussi. Parce que sinon, elle a besoin aussi de... Et après, on prend tous plus ou moins alors, peut-être qu'on pourrait l'officialiser, mais on prend tous un temps d'adoration, généralement dans l'après-midi, qui permet aussi qu'Isabelle soit pas toute seule. Comme tu disais, il faut vraiment le binôme d'Isabelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la personne qu'elle soit avec elle pour qu'elle puisse... Oui, parce que toute seule... Voilà, toute seule. Il faut qu'on sait c'est qui le binôme qui est avec toi. Oui, mais on a fait binôme, pas forcément un binôme stable, mais qui est du relais. Elle, c'est l'élément stable et qui est du relais. On pourrait éventuellement, si Geneviève, je pense que c'est pas une usine à gaz, et ça nous ferait du bien aussi, dans plusieurs missions comme ça, quand il y a une adoration, pas perpétuelle, mais une adoration qui dure, de s'inscrire. Moi, je sais, par exemple, hier, je me suis dit, j'aimerais tant y aller, et puis en fait, on ne regarde pas la montre, et puis... Et en fait, par exemple, dans la mystique missionnaire, enfin, je dis des choses qui sont évidentes, mais c'est bien quand même de les rappeler. On n'est pas payé au kilo. Et Jeanne disait, bah non, je fais une hypothèse, bien sûr. C'est comme si Jeanne disait, ah non, entre 15 et 16 heures, je vais quand même pas, tu diras jamais ça, évidemment, être avec le Seigneur et perdre mon temps devant Saint-Sacrement. Il y a l'urgence de la mission, mais l'urgence de la mission, quand on est avec le Seigneur, on est au front, en fait. Et je me souviens d'une fois à Place d'Italie, où on fait de la mission avec le père Henri de l'Éprevier. Je ne sais plus pour quelle raison, mais l'adoration n'avait pas pu avoir lieu. C'était trop compliqué pour la logistique, très compliqué. Et pour nous, alors je ne sais pas s'il y a une cause mécanique, mais c'était vraiment un jour de catastrophe en fait. Rien ne marchait en fait, rien ne marchait. Et du coup, je me souviens toujours, Père de l'Éprevier a dit, plus jamais, de toute façon, plus jamais, on fera, je ne sais pas ce qu'on fera, mais on ne partira plus jamais Place d'Italie sans que le Seigneur soit avec nous et que des intercesseurs, Et du coup, moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, ce jour-là, c'était vraiment un jour de grande catastrophe, quoi. Parce qu'on s'était dit, sincèrement, s'il n'y a pas une ou deux vieilles dames de la paroisse qui sont devant le Seigneur, sincèrement, ça marchera pareil. Voilà. N'exagérons pas. En fait, c'est pas la même chose. Voilà. Père Gillon, vous êtes d'accord avec cette mystique? Il n'y a rien à dire contre. Voilà. Et Moïse qui l'a fait. Donc moi, je veux bien qu'on s'inscrive. Ouais. Mais moi, en fait, ce que j'ai fait hier au logis du roi, en fait, c'est un flux. Il y a des fois où on a vraiment du monde en masse tout d'un coup, et des fois c'est un peu plus creux. Ouais. Comme on est vraiment tout près et qu'on est 2 ou 3 au logis du roi, on peut quand même faire ouais. Oui, moi j'y étais un peu quand il y avait moins de monde, par exemple. Je sais qu'il y avait Jean-Baptiste sur place. Bon, ben, tu vois, c'est facile pour le logis du roi. Peut-être pour la prairie. Parce que mettre un horaire quand on se retrouve avec plein de monde, moi ça va être difficile de lâcher. Oui, c'est la difficulté, c'est qu'on ne maîtrise pas les flux. Voilà, on ne maîtrise pas du tout. Le logis du roi, je pense que c'est pas besoin de s'inscrire parce que dès qu'il y a un peu moins de monde, on y est tout de suite à l'adoration. En fait. Enfin, c'est vrai que l'intérêt de ce lieu de mission, c'est que tout est proche à pied. Mais oui. Mais en tout cas, qu'on ait le souci, chacun de pouvoir passer. Oui, ça c'est par contre, c'est important. C'est important que tout le monde y passe dans la journée. Je suis à l'adoration, par exemple, si une personne vient faire l'adoration, qu'on échange,
que la personne prend la place où je suis, moi je vais, puis après quand elle a fini, je regagne. Ça va faire un quart d'heure. Ça me dérange pas. Quand je suis là, qu'une personne vient, par exemple à Prairie ou je sais pas où qui vient, moi je vais. Et après, quand elle revient, je repars. Oui, mais c'est bien effectivement, si toi tu peux être la personne stable, c'est ça qui va nous donner la souplesse. Ça aussi, ça m'arrange bien parce qu'en fait, j'ai un problème de marche qui est un peu compliqué, mais bon, c'est pas mortel. Hein. Bon, on fait comme ça. Le père Bertrand me dit que c'est tout à fait possible d'ouvrir la petite porte du jardin. À 11h, il vous donne les clés. Il voit ça avec ceux qui sont. Moi, je serais aux courses avec Jacques, mais à 11h, au logis du roi, il vous donne les clés, il vous montre. On essaye, Oli. Je trouve que ça vaut le coup. Vous mettez une chaise avec une visite ou je sais pas quoi. Et du Coca-Cola. Oui, il faut que je rachète du coca, des bonbons. Ah, des bonbons, ah oui. Des bonbons, ça part vite. Moi qui mais ça part quand même. J'ai plus de bonbons. Oui, mais alors il y avait un point théologique parce que tout était béni sauf les bonbons. Oui, alors je précise. On peut bénir les bonbons aussi. Hein, mais un peu d'eau bénite dessus. Seigneur, bénis ces fraises tagada qui rendent malades, mais qui cependant peuvent être utiles pour te faire connaître. 10h, je crois. Moins 5. Bon, 10h moins 5. Bon, alors, on précise quand même que vendredi matin, il y a un temps de désert. Il n'y a pas le planning habituel. Et que après les laudes, c'est ça. Jusqu'au déjeuner, chacun est en désert. Et il y aura un chemin de croix vendredi. C'est vendredi matin le désert? Ouais. Eh bien, il peut se terminer par le chemin de croix. Ça peut être à midi le chemin de croix. Voilà. La fin du temps de désert, c'est le chemin de croix. Et on dit qu'il n'y a pas à la prairie. Et pour que chacun prenne ses dispositions, on dit qu'il n'y a pas de repas le vendredi. Ouais. Ceux qui ont besoin de... Ils viennent faire leur tambouille. On met une sandwich, du pain. Il y a des restes. Parfait. Du pain. Voilà, mais il n'y a pas de déjeuner organisé, mais évidemment, chacun déjeune en fonction de ses nécessités. Les rendez-vous, c'est vendredi, à midi, à la prairie pour le chemin de croix. Oui, à midi, à la place, justement, à l'heure du déjeuner. Alors, sinon, pour ce soir, la veillée d'adoration, les séminaristes proposent de nous aider. Bien. De toute façon, ils viennent déjeuner à midi, les séminaristes, avec le père Bertrand. Oui, les 4 de plus. Mais il va falloir préparer effectivement cette veillée d'adoration. Qui est de cuisine, là? C'est Jacques et Jacques. Oh, Tu restes Catherine aussi. C'était Catherine et Jacques. C'est bien.